Hey, salut! Ce week-end avaient lieu les demi-finales de Champions et de Challenge Cup sous le signe du crunch. Car oui, toutes les demi-finales opposaient des clubs anglais à des clubs français. Et heureusement, il n'y a pas eu de match annulé. En Challenge Cup, on avait une très grosse affiche. Et oui, comme quoi c'est possible, entre les Bristol Bears et l'UBB. Deux équipes qui aiment intégrer les compilations des plus beaux essais et gestes techniques sur YouTube, du beau jeu de mouvement en sorte. Ces deux équipes étaient faites pour se rencontrer. Et avant le confinement, j'aurais donné gagnant l'UBB, sauf que l'arme ultime de l'UBB, semi-radradra, est passé du côté ennemi. Et les Bristol Bears ont ainsi réussi à bien s'armer en prenant également Kyle Sinclair. Et l'impact s'est ressenti sur le terrain, car même si l'UBB a pris les devants par ce superbe essai de Jalibert au top de sa forme, les ours de Bristol sont comme un vieux diesel, souvent menés au départ, victorieux à la fin. Car si l'UBB mène à la fin de la première mi-temps 13-0, les Bears sortent de l'hibernation en marquant un essai avant la pause. Et la seconde période commence mal avec la blessure de Jalibert. Les Bears en profitent pour prendre l'avantage, mais heureusement, Douéba égalise et ainsi, à la fin du temps réglementaire, on a une égalité 20-20. C'est là qu'un phénomène aussi rare qu'incongru dans le monde de l'Ovalie va se dérouler. La prolongation de 20 minutes. L'UBB, ne connaissant certainement pas ce règlement, se voit infliger un 17-0 en prolongation face à des Bears en pleine bourre. Dommage, car s'il y aurait eu égalité à la fin de la prolongation, on aurait eu droit à une séance de pénalité. Et oui, une séance de pénalité. Malgré cela, Bristol affrontera une équipe française en finale, car le rugby club toulonnais a su dompter les Tigres de Leicester, et cela sans Serein, Etzebest ou encore Bello. Et les Tigers avaient une belle armada avec Cole, James, Ford, Hughes, Nadolo ou encore Harry Potter. Tu es un sorcier, Harry. Mais c'est une équipe qui a du mal à tirer le meilleur de son effectif. Face à un Toulon ayant gagné tous ses matchs, poussé par son public ultra motivé, guidé par un Carbonel impeccable, Toulon rayonne et se permet même de marquer des beaux essais avec le remuant Gabin Villiers. La maîtrise des Toulonnais est totale sur ce match. Même Colazo, pour une fois, ne fait pas la gueule, il est même souriant. Regardez-le! Et avec en plus un George Ford qui fait n'importe quoi et un Lavanini qui fait du Lavanini, Toulon remporte ce match logiquement. Et avec le retour probable de Serein, Etzebest, Cordin et même le retour improbable de Mahanounou, Toulon peut espérer mettre les Bears dans leur tableau de chasse, même si ça sera très dur face à cette équipe très séduisante. On sera tous derrière Toulon contre Bristol. Passons à la Champions Cup, où on avait deux sacrées affiches, puisque les tenants du titre, les Saracens, qui ont un parcours, disons, particulier, Tricheur! Mauvais joueur! C'est pas correct. se déplaçaient dans la salle de spectacle du Racing 92 avec sa pelouse synthétique. Même Jackie Lorenzetti, qui n'était pas à un mariage, avait fait le déplacement. Et on a eu un match classique de phase finale de Champions Cup, c'est-à-dire très âpre pour les joueurs, se jouant beaucoup sur les pénalités, et à ce petit jeu, c'était plutôt les Saracens qui réussissent à imposer leur jeu par des longs coups de pied d'occupation, et à part Classen, la réception des Racingmen est catastrophique.
et les Racingmen restent plutôt acculés dans leur camp. Heureusement, les avants franciliens font le boulot et la conquête est là. La mêlée réussit à tenir et permet au Racing de rester à flot, aidé aussi par des Saracens qui manquent un peu de réalisme. Et alors que les Saracens mènent à quelques minutes de la fin, le salut vient de Finn fucking Russell. Cadenassé pendant tout le match, il voit Vakatawa partir en pleine course. Il lui adresse un petit par-dessus qui traverse le premier rideau. Vakatawa fait parler sa puissance, place un petit offload à Russell qui transmet à Inmouth pour laisser de la délivrance. Et malgré une petite frayeur à cause d'une boulette de Machno, le Racing est en finale. Le Racing a pourfendu les Saracens. On peut être tranquille pour au moins 2 ans. Merci le Racing. Outre-Manche, le Stade Toulousain allait à la rencontre des Chiefs. Non, pas ceux-là, ceux-là. Ce club anglais qui ne cesse de grandir ces dernières années et qui a accueilli sa première demi-finale de Champions Cup de son histoire. Et on peut dire qu'ils aiment respecter les traditions amérindiennes par leurs accueils des visiteurs et en se motivant. Si les Toulousains dominent globalement les 20 premières minutes sans véritablement concrétiser par des essais leur domination due à une grosse défense des Anglais, le Stade va perdre son joueur clé en touche, Rory Arnaud, qui va impacter beaucoup la conquête du Stade. Les Chiefs vont profiter de cette perte pour imposer davantage son jeu et sa règle. Règle qui est, si les Chiefs à Sandy Park se trouvent à 5 mètres de ton en-but, et tu concéderas. Et les Stadistes vont faire 2 fois les frais de cette règle avant la pause. Et malgré l'essai de Placine, le Stade Toulousain est mené 14-11 à la pause. Les Toulousains n'auront pas l'occasion de reprendre la tête dans ce match, car en étant dominés en conquête, avec heureusement un Julien Marchand des grands jours battant le record de grattage face à une défense très bien placée alors que son attaque devient stéréotypée et se résume le plus souvent sur ce match à « passe à Colby, tu verras, c'est magique !» Exeter domine pleinement la seconde mi-temps. Et si la plèbe s'en prend facilement à l'arbitre qui n'était certes pas au niveau de cet affrontement et trop laxiste sur certaines actions, les Chiefs n'ont pas volé leur place en finale. Exeter possède des pointures à chaque poste. C'est une équipe extrêmement bien organisée, forte en conquête, très réaliste, jouant très juste. Et ça sera très dur pour les Racingmen à Bristol. Ils devront se montrer davantage disciplinés et solides sur les réceptions et plus tranchants offensivement pour espérer remporter enfin la Champions Cup. Espérons en tout cas que le week-end du 16 au 17 octobre, nous pourrons dire c'était le Coq Oval. Si vous avez aimé ce nouveau format plus axé sur l'humour, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker et à me suivre sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram. Allez, à la prochaine!